Bonjour. Ces dernières semaines, le coronavirus a fait la une des actualités sur tous les niveaux, sanitaires, économiques, académiques, etc. Donc tous les niveaux, tous les domaines sont touchés par ce fléau. Aujourd'hui, on va pas parler santé, on va laisser ça aux spécialistes. D'ailleurs, je vous conseille de suivre les démarches et les consignes des spécialistes de santé, des autorités sanitaires. On va parler aujourd'hui de l'impact de ce virus sur la bourse des valeurs de Casablanca. Un impact purement financier. On a dressé un tableau de la situation épidémique au Maroc depuis la confirmation du premier cas le 2/3/2020 jusqu'à aujourd'hui. Le chiffre est monté à 109 cas. À cette heure-là, il est à 115 cas. Des mesures ont été prises. Le 13 mars, on a annoncé l'arrêt des cours dans les établissements scolaires, dans les établissements universitaires. Il y a également l'annonce de l'état d'urgence sanitaire depuis le 20 mars 2020. Beaucoup de mesures sont là pour faire face à cette situation épidémique et pour maintenir la situation à des niveaux contrôlables. Pour la bourse, elle a été impactée. Oui, elle a été impactée. On constate que sur la période, la tendance est largement baissière. Depuis le 2/3/2020, la tendance elle est négative. Jusqu'à le 18, la tendance est toujours négative avec des chiffres records. Moins 8,82 le 16 mars. Il y avait également un chiffre de moins 5 le 9 mars. Il y a quelques exceptions techniques. Lors de 10/3/2020, 5,45% d'augmentation, mais ça a été exceptionnel. Après, on a repris la tendance baissière. Les 2 derniers jours avant ce week-end-là, il y a un rebond, 2 jours de suite, d'affiches d'augmentation, d'évolution positive. 3,38 pour Mazie le 19 et 3,42% le 23. On va essayer d'analyser et de savoir quelles prévisions on peut donner à cette situation purement financière et comment elle est impactée par ce virus. Donc on constate d'ailleurs d'après les chiffres la tendance de Mazie sur le graphique de la bourse des valeurs. Donc c'est les tendances baissières, on le constate. Il y a le léger rebondissement des 2 derniers jours. On va voir est-ce que ça va se maintenir demain ou ça va revenir sur la tendance baissière. On espère bien que ça se maintient. D'ailleurs, pour les 3 indices, principaux indices, le MASI, le FTSE 15 et le SG de Casablanca, la tendance a été positive. Donc, il y avait une augmentation le dernier jour, le 20 mars, vendredi. Mais là, il faut pas oublier que nous avons un recul de 20% en moyenne par rapport au 31/12. Au niveau des valeurs cotées, Atijayo Afabank affiche la plus grande hausse, alors que la plus forte baisse a été annoncée à Stockvis Afrique. Quelques analyses sur les chiffres des derniers jours. Donc, le MASI a terminé en hausse de clôture de séance le jeudi 19 mars et le vendredi 20 mars après avoir chuté durant la période. Donc, et voilà, les analystes, qu'est-ce qu'ils disent? Il s'agit d'un rebond technique, d'un simple rebond technique. Comment cela peut être expliqué? Donc, l'explication est là, plus en détail. Dû à quoi ce rebond technique? Dû à un léger mouvement acheteur et des ordres à la vente en léger recul. Donc ça a coïncidé, c'est une coïncidence que nous avons un petit mouvement encore plus élevé des acheteurs que celui des ordres de vente, ce qui a donné cette augmentation des indices ou des indicateurs boursiers 2 jours de suite. Au niveau international, et c'est là, voilà, la coïncidence,
c'est que nous avons sur la même tendance, elle est haussière dans les marchés des actions au niveau international, mais là l'explication est tout à fait différente. Donc il y avait des informations, il y avait des annonces, c'est que il y a une promesse d'un plan d'urgence de 750 milliards d'euros par la Banque centrale européenne. Il y a également l'annonce de Donald Trump, c'est qu'il y a un traitement, il est en cours d'accélération contre le Covid-19, donc des informations favorables qui ont donné ce rebondissement. Là, on se pose une question logique qui paraît, est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une coïncidence? Est-ce que c'est un effet de contagion? Est-ce que c'est autre chose? Donc voilà, donc beaucoup de questions qui sont là pour expliquer cette situation, cette tendance et pour un petit peu deviner ce qui va se passer dans l'avenir, dans la semaine suivante, dans les jours qui suivent. Donc, toujours dans la même journée, le 20 mars, il y avait un volume échangé de 211 millions de dirhams. Ce n'est pas très important, mais il a été animé principalement par les banques de la place, la Tijari Wafa Bank, la BCP, la BMCE. On ajoute l'opérateur cimentier et l'opérateur de télécom avec la Bellevue et Barça. Donc là, on se pose encore une question sur la période avant. Un jour avant, il y avait un article qui disait la chute de la bourse de Casablanca se compense les petits porteurs. Donc l'impact des petits porteurs, comment ils seront impactés par cette tendance baissière? Faut-il que les autorités interviennent pour rassurer les investisseurs? Là, la question également qu'on se pose. Cette baisse des cours, dans l'explication que nous avons donnée, il y a des valeurs qui ont tellement baissé qu'ils ne correspondent plus du tout à leurs fondamentaux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne reflète pas la réalité économique, c'est quelque chose qui est impacté par un effet principalement exceptionnel, c'est un effet de coronavirus. Donc, il faut là, que faut-il faire dans cette situation? Donc l'AMMC a réduit les variations quotidiennes maximales, donc il a mis des seuils. Donc ça, c'est l'intervention qui a été faite. C'est que cette tendance baissière, elle est justifiée par le fait que le marché anticipe l'effondrement de l'économie marocaine comme résultat de la propagation du coronavirus. Donc il faut rassurer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des annonces? Donc on commence à paniquer pour l'avenir au niveau du marché financier marocain, mais quelques petits porteurs ne liquident pas leurs titres détenus, ce qui laisse à maintenir la situation sous contrôle jusqu'à maintenant. Il y a un effet qui a changé, qui n'est pas moins important, c'est un changement à la tête de la place. Le directeur général, il y en a un nouveau qui s'appelle Tariq Sanachi, diplômé de l'école polytechnique, diplômé de l'NCAE de Paris. Il a 23 ans d'expérience dans le secteur financier au niveau marocain et international. Donc il a remplacé Karim Haji qui a 11 ans d'expérience, 11 ans d'expérience en tant que directeur général de la bourse de Casablanca. Donc, est-ce que cette information qui est tombée le 19 mars et il aura un impact encore positif sur la place, ou c'est juste une coïncidence? Ensuite, il y a une information encore qui tombe, c'est qu'un opérateur international de conseil financier, SEX, il propose de conseiller gratuitement pendant cette période jusqu'au 15 mai. C'est pour soutenir les opérateurs financiers au niveau de l'Afrique et en Moyen-Orient. Donc ça, c'est également une information qu'il faut prendre en considération. Est-ce qu'elle aura un impact positif qui va maintenir le marché? Encore l'intervention de Banque El Maghrib pour rassurer l'économie marocaine, c'est qu'il a pris des mesures, surtout au niveau de relancement, de refinancement
les crédits aux très petites et moyennes entreprises affectées par le Covid-19. Elle rassure sur la liquidité du système bancaire. Il veut se montrer également flexible sur la création des créances en souffrance. Donc ce sont des interventions de masse qui ont un impact et qui auront un impact économique, qui veulent rassurer le marché. Donc après ces interventions, après ces informations, après le rebondissement positif, on se pose des questions. Question majeure, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils auront un impact favorable? Est-ce que la semaine à venir serait une semaine encore d'évolution positive où on va replonger dans la tendance baissière? Quelles sont donc vos prévisions pour les jours à venir? Laissez ça en commentaire et merci.